Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fais la Diff, une nouvelle émission consacrée exclusivement à la communication interne, une web TV imaginée par l'AFSI et Nouvelle Voix. Et oui, on est ravis de vous accueillir ici dans nos locaux. Vous allez tout visiter, de la cuisine au studio, en passant par le bureau principal. Que vous soyez communicant interne, étudiant ou passionné de communication, vous êtes chez vous ici. Et nous allons avoir un objectif pendant cette émission, vous permettre de prendre du recul, d'avoir des retours d'expérience et de réfléchir à votre pratique de communicant interne. Et on est vraiment ravis de le faire avec l'Association française de communication interne et en particulier avec toi, Valentin. Tout à fait, David. Depuis sa création, l'AFSI a une conviction, faire de la communication interne le levier stratégique des organisations, la communication interne étant la fonction pour animer un collectif. Et on est complètement aligné avec l'AFSI parce que Nouvelle Voix, d'ailleurs on est adhérent à l'AFSI, nous conceptualisons et nous produisons des formats de com interne, audio, vidéo et live, pour vous permettre de capter l'attention de vos équipes. Et on le sait, capter l'attention des équipes, c'est stratégique dans un monde de bruit. C'est donc nos deux univers qui se regroupent pour vous proposer une émission unique en son genre, avec un sommaire très très riche. Et on va commencer par l'actualité et la vie du réseau qui sera suivi par le morceau principal de l'émission, le dossier central, consacré pour cette première à une question clé, comment convaincre sa direction de la place stratégique de la communication interne. Et oui, comment passer d'un rôle opérationnel à un rôle reconnu plus stratégique, avec quels arguments, quelles postures, quels indicateurs. Et nous enchaînerons ensuite avec une carte blanche donnée chaque mois à l'un de nos adhérents. Ce mois-ci, ce sera Kaufmann & Broad qui va être mis à l'honneur. Allez, on va démarrer avec les actus, la vie du réseau. D'ailleurs, je te propose d'aller te préparer dans la cuisine avec Stéphane parce que c'est le moment de l'actualité. C'est parti pour Fais la Diff. La communication interne, c'est du lien et le lien, ça se cultive. Alors place à l'actu et la vie de la communauté AFSI avec, pour commencer cette séquence, Valentin, une opération de parrainage. Tout à fait, bonne nouvelle en ce début d'année pour cette première édition. Nous proposons 20% de réduction à chaque nouveau membre qui serait amené par un adhérent ou une adhérente AFSI, donc le parrain, la marraine. Contactez vos pairs, faites-les venir à l'AFSI et on se fera un plaisir de les accueillir. De les accueillir. Alors pourquoi cette opération, Valentin ? L'idée de l'AFSI, vous le savez, c'est de fédérer toutes les communicantes et tous les communicants internes. On est déjà 750 personnes. L'idée, c'est de faire grossir ce réseau puisque ensemble, on va plus vite et puis surtout, ensemble, on va plus loin. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite surprise à la clé. Effectivement, on est en train de vous préparer quelque chose. Alors, sans tout dévoiler, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 30 juin pour récompenser et fêter la meilleure marraine ou le meilleur parrain. À l'occasion de la grande soirée de l'AFSI, on en reparlera au cours de cette émission. Ça donne envie en tout cas de mobiliser son réseau. Allez, cap sur les Hauts-de-France où l'AFSI développe sa présence après la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon et Grenoble. Dites-nous tout, Valentin. Tout à fait, c'est autour de la région donc des Hauts-de-France, autour de Marie-Gaëlle Michelin, qui est une administratrice de l'AFSI, la locale de l'Étape, qui nous fait le plaisir donc d'animer, de structurer cette communauté. Marie-Gaëlle, qui est par ailleurs directrice communication interne chez Tereos. Et donc, on vous prépare un petit programme dès le mois de mars. Et Marie-Gaëlle, qui sera le grand témoin, la grande témoin de cette émission. Vous la retrouverez là aussi un petit peu plus tard. Alors, pour la structuration de ce réseau des Hauts-de-France, il y a 2 événements à venir. Tout à fait. Au mois de mars, on commence dès le 24 avec une matinale et merci aux Voies navigables de France qui vont nous accueillir dès 8h15 dans leurs locaux à Lille. Et on y parlera de com managérial 2 jours après, nouvel événement. Tout à fait, à Amiens, qui se déroulera donc là, cette fois-ci, dans les locaux de l'ESC Amiens à partir de 18h15. Donc un afterwork, là encore, pour rencontrer, pour échanger. Avec le club des communicants local. Et cette fois-ci, il s'agira de la communication interne comme levier stratégique des organisations. De quoi poursuivre ce rendez-vous que nous sommes en train de vivre. Question simple. Et ailleurs, Valentin, qu'est-ce qu'il se passe actuellement ? Est-ce que ça bouge aussi ? On est en train d'essayer de couvrir toutes les régions. Donc la prochaine sur la liste, c'est la région Grand Est. Et puis on pense également à développer la région Nouvelle-Aquitaine. Ces 2 régions étant donc plutôt riches en membres de l'AFSI. Si ça vous fait envie, comme moi, si j'étais communicant, comment on fait pour participer ou s'impliquer ? Rien de plus simple, Stéphane. Vous restez sur la page LinkedIn de l'AFSI. Vous nous envoyez un petit message
en message privé. Et puis l'équipe de la délégation régionale reviendra vers vous pour voir comment travailler ensemble à l'avancement et la structuration de ces différents clubs locaux. Autre info, on parle cette fois-ci de partenariat, un volet particulièrement dynamique avec l'AFSI en ce moment, et on parle notamment d'un prix international. Avec nos amis belges, l'ABCI, l'association belge de communication interne, avec qui on a l'habitude de travailler et qui nous permet cette année de lancer la 3e édition du prix du meilleur mémoire étudiant en communication interne. Ces candidatures sont accessibles à tous les étudiants ayant soutenu leur mémoire entre mai 2024 et octobre 2025. Et on peut remettre les mémoires jusqu'à fin février, donc dernier jour le 28. Et petite nouveauté, c'est ouvert bien sûr aux étudiants français, aux étudiants belges, mais également aux étudiants canadiens. Donc on franchit l'Atlantique. 1 000 € à gagner éventuellement. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 octobre prochain à Bruxelles. Autre partenariat, cette fois-ci avec le Digital Signage Club. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une association en fait qui est venue nous trouver puisqu'elle voulait creuser les pratiques des communications internes, notamment eu égard l'utilisation du digital et des écrans hors domicile. Donc une enquête est lancée, c'est ça ? Tout à fait, enquête à laquelle vous pouvez répondre jusqu'à mi-mars, donc vous avez encore un petit peu de temps. Les résultats vous seront présentés en avant-première dès le mois d'avril. Et n'hésitez pas, parce que le questionnaire se remplit en seulement 5 minutes. Participez, faites participer. Ça donnera une lecture fiable de vos enjeux. Autre étude, justement, cette fois-ci avec Arctus, l'Observatoire du travail hybride et augmenté. Une nouvelle édition de cette étude que vous connaissez, c'est pas la première fois qu'on vous la propose, actualisée avec les axes et les enjeux majeurs du moment. On parle d'IA générative, bien sûr, tout ça s'inscrivant dans la transformation et l'hybridation du travail. On parlera également d'évolution du management à l'ère du digital. Et puis, pour boucler la boucle, les modes de gouvernance qui sont mis en place pour manager et accompagner ces différentes transformations. Et là aussi, vous pouvez participer jusqu'au 15 avril 2026. La restitution de l'étude se fera en juin. Un dernier mot, Valentin, sur le mur d'échange de l'AFSI. Vous le savez, l'AFSI, c'est vraiment votre association. On est là pour vous aider. On est là pour créer de la solidarité entre les membres. Donc, si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à mobiliser la communauté. Vous vous connectez sur l'intranet AFSI avec votre mot de passe et puis votre adresse mail. Posez la question à la communauté et croisez les doigts, mais c'est sûr, vous aurez plein de retours et plein de conseils apportés par vos pairs. Et d'ailleurs, on écoute le témoignage d'une membre de l'AFSI, Virginie Audinet, qui nous parle de son expérience avec la communauté. Alors, merci l'AFSI, parce qu'encore une fois, le mur d'échange s'est révélé très pratique et très efficace en termes de partage de bonnes pratiques. Donc, j'ai capitalisé sur l'une des différentes propositions qui ont été faites par les membres de l'AFSI et nous avons donc capitalisé sur le principe du passage de relais virtuel, avec notre CEO qui a tour à tour interrogé chacun des membres du comité exécutif sur leur ambition stratégique pour l'année 2026 pour leur périmètre. Et lorsque chacun répondait à la question montée sur scène, donc la phrase s'affichait sur l'écran central derrière, et au fur et à mesure que le comité exécutif montait sur scène, l'ensemble des phrases sont venues s'agréger pour composer en une slide synthétique une vision d'ensemble assez inspirationnelle. Donc, merci l'AFSI. Encore une fois, un partage de bonnes pratiques très apprécié. Merci à Virginie pour ce témoignage. N'hésitez pas, vous aussi, à vous loguer, à vous connecter pour, pourquoi pas, aider vos pairs. Merci Valentin. Merci. Pour ces actus qu'on retrouve bien entendu sur le site de l'AFSI. Place au dossier du mois. Merci Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central pour toutes celles et ceux qui font de la com interne. Comment faire reconnaître la com interne comme une fonction stratégique et pas uniquement comme une fonction support. Pourquoi c'est difficile d'en parler aux dirigeants? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être une communication interne business partner? Et surtout, comment on fait très concrètement pour tenir cette place dans la durée? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au regard très complémentaires. Je vais commencer par toi, Julien. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Julien Allais, tu t'occupes, toi, de l'accompagnement au changement et de la transformation à l'URSSAF, Caisse nationale. À la Caisse nationale, c'est ça. Exactement. Et tu as un autre rôle, une autre casquette. Tu es coprésident de l'AFSI. Ouais, Donc, 2 casquettes aujourd'hui. 2 casquettes. Bon, à travers d'ailleurs ton engagement à l'AFSI, je le précise, tu travailles notamment sur la structuration
formation du métier de communication interne, de communicant interne, avec un référentiel métier. Qui a été publié il y a une petite année de ça, ouais. Très bien. Donc, on va en parler. Avec nous également à distance, en duplex, comme on dit, Fanny Viano. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fanny. Tu es ex-DIRCOM et fondatrice de Tech Your Place. C'est un accompagnement dédié aux DIRCOM et aux responsables de communication qui souhaitent prendre pleinement leur place de partenaire stratégique dans l'entreprise. C'est bien ça ? Exactement. Bon, on va pouvoir parler de ce dossier du mois tous ensemble. Première question, Julien, pourquoi, selon toi, les dirigeants ont parfois du mal à voir la com interne comme stratégique, tout simplement? Alors, simplement, souvent, on ne voit la com interne que ce qu'elle produit. On ne voit que des livrables, on voit des articles à l'une de l'intranet, on voit des podcasts, on voit des vidéos, on voit des réalisations. Que la partie émergée de l'iceberg. Que la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Et on a du mal à voir finalement tout le travail qui est fait en amont, la compréhension, cette réflexion autour du timing, cette mise en musique finalement de tous ces outils et toutes ces stratégies de communication qui est à l'œuvre derrière. Et ça, c'est très peu perçu, en fait, finalement. Ouais. Parce que pendant la période Covid, on avait l'impression que ça avait été remonté à un niveau plus stratégique. Là, c'est retombé un peu, c'est ça? C'est revenu à des standards classiques. Il y a certaines structures qui sont restées sur cette lignée. D'autres sont revenues à des habitudes pré-Covid, on va dire. Ouais. Fanny? Oui, alors pour moi, c'est déjà une question de gouvernance. Dans beaucoup d'organisations, la com interne n'est pas intégrée au moment où les décisions se prennent. La décision est actée, on nous demande d'annoncer, d'accompagner, mais on n'a pas forcément participé au cadrage. Donc concrètement, ça donne quoi? Un COMEX qui va décider d'une réorganisation, les lignes sont déjà fixées, les managers ne sont pas encore briefés, et la communication interne arrive pour développer un kit managérial. À ce moment-là, on peut certes soigner les messages, mais on ne peut plus du coup sécuriser l'alignement. Donc il y a un sujet de gouvernance et pour moi, il y a aussi un sujet de lien de la communication avec les enjeux business et RH qui n'est pas toujours explicite pour les dirigeants. Comme le disait Julien, les dirigeants voient l'annonce, le mail, la plénière, mais ils ne voient pas toujours la conséquence, l'impact réel. Donc si on ne relie pas la communication ou nos actions au climat social, au turnover, à la performance des équipes, l'impact stratégique, il reste invisible. Donc la communication est visible, mais sa contribution stratégique, beaucoup moins. Alors, il y a un terme, Fanny, que tu utilises, c'est le terme de business partner. Qu'est-ce que ça veut dire, une com interne business partner? Alors, pour moi, c'est une communication interne qui est associée en amont. C'est vraiment ton truc, ouais. Elle participe aux discussions avant l'annonce. Elle sécurise l'alignement des managers. Quand elle n'est pas, elle intervient en fait après coup. Donc, elle exécute, elle gère l'urgence. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question de place dans la gouvernance. Julien? Oui, c'est ce que vient de dire Fanny. En fait, finalement, on est dans on est plus sur de la production de contenu lorsqu'on a un business partner, mais on est plus dans un accompagnement. On est là pour favoriser la dynamique collective plus que de réaliser des supports. On répond plus à la demande. On est vraiment là pour accompagner toute la transformation ou tous les enjeux portés par l'organisation. Donc concrètement, on est plus en amont. Le quotidien d'un communicant interne, il change comment lorsqu'on est business partner? Il est simplement là pour, quand on est business partner, on est, comme le disait Fanny, vraiment contacté en amont, on est impliqué dans la réflexion et j'ai envie de dire, le plan de communication interne, il se constitue en même temps que le projet de manière globale ou la transformation souhaitée. C'est vraiment un élément du COMEX ou du comité
comité de projet, etc. C'est vraiment là où on voit la plus-value de la com interne de toute manière. Ouais, il y a une frontière entre la communication interne business partner et la communication interne fonction support. Elle est très évidente, en fait. Elle est assez claire là-dessus. J'ai envie de dire, lorsqu'on est sur une fonction support, on est là vraiment pour, en support, on est là pour produire des outils d'accompagnement. Et lorsqu'on est vraiment dans cette logique de construire en amont, comme l'expliquait Fanny, quand on est là pour vraiment marquer les différentes étapes du projet, quel élément est important à faire passer à tel moment du projet, comment on peut se rendre compte. On parlait de mesures, on va sûrement en reparler. C'est un sujet qui est très important au niveau de l'AFSI, pouvoir mesurer l'impact vraiment de ses actions de communication, de sa stratégie de communication de manière globale. C'est là où on est vraiment dans l'accompagnement global de la stratégie de l'entreprise. Et de toute manière, l'AFSI porte cet accompagnement, j'allais dire, de performance. On est là au service de la performance des organisations. On parle aussi de robustesse beaucoup au sein de l'AFSI, et c'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Fanny, tu parles, toi, d'échelle de valeur, de remonter dans l'échelle de la valeur. C'est ça, en fait, c'est faire remonter la valeur de la com interne en remontant dans le process de la création de valeur. Exactement. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux dirigeants que la communication n'est pas là seulement pour produire des contenus, mais que d'intégrer la communication interne en amont et bien positionnée sur la chaîne de valeur, ça permet en fait d'intervenir et d'ajuster les éléments et d'embarquer les bonnes parties prenantes et surtout de mettre en place des actions qui servent l'impact. Alors, on va revenir tout à l'heure sur des actions concrètes, des outils concrets, mais j'imagine que c'est quand même d'autres compétences à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou est-ce que faut le faire avec son équipe? Est-ce qu'il faut faire des formations? Enfin, toi, tu travailles sur le référentiel des compétences. Julien, peut-être c'est le moment juste de se poser la question d'est-ce qu'on est capable, lorsqu'on est dans une fonction com interne un peu opérationnelle, sans jugement, est-ce qu'on peut remonter dans l'échelle stratégique? On peut complètement remonter dans l'échelle stratégique. C'est même nécessaire, j'allais dire, pour le communicant ou la communicante interne. Mais c'est aussi stratégique pour l'entreprise en elle-même, d'intégrer vraiment, de remonter au niveau stratégique la com interne. Et finalement, c'est pour montrer ce qui est important de démontrer, c'est en quoi une bonne intégration de la communication interne au niveau stratégique permet vraiment d'obtenir des résultats importants en matière de fonctionnement et de réussite et de performance collective. C'est vraiment cet élément-là qui permet de le faire. Et on peut le faire. Tu évoquais le référentiel métier. Ce référentiel métier permet de structurer réellement son offre de service, car c'est vraiment, je pense, l'élément central et principal du communicant interne, c'est de construire cette offre de service vis-à-vis de l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire de pouvoir montrer ce en quoi la com interne peut être intégrée et ce qu'elle apporte concrètement, ce qu'elle peut faire, ce pouvoir d'agir réel du communicant interne et de la communicante interne sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisation. Et ce qu'elle ne fait pas non plus. Voilà, les éléments, ça permet vraiment de clarifier son rôle. Et le référentiel métier que tu évoquais permet réellement de pouvoir construire cette offre de service. Fanny, j'imagine que la posture toute seule, elle ne suffit pas à tenir cette posture, cette place dans la durée. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ? Alors moi, j'aime bien parler d'un triptyque stratégie, organisation et leadership. Effectivement, une posture sans stratégie claire ne tient pas. C'est évident. Une posture sans organisation solide, ça fragilise l'équipe. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur sa posture pour apprendre à dire non, travailler son assertivité, convaincre un comité de direction avec les bons éléments de langage, mais pour tenir sa position de business partner dans la durée, il faut aussi travailler sur sa stratégie. Donc vraiment la relier aux enjeux business et RH.
Et surtout, avoir une organisation bien huilée, parce que sinon, obligatoirement, il manque une pièce au puzzle. Julien? Bah, pas grand-chose à ajouter de plus, c'est assez clair. En même temps, et c'est pour ça que je reviens sur cette idée de référentiel métier et sur cette offre de service. Finalement, c'est la constitution de cette offre de service qui va permettre de se positionner. C'est vraiment cet élément, c'est vraiment un élément phare, puisque on va vraiment pouvoir démontrer l'apport réel de la com interne et comment on le fait finalement. Avec une notion d'accompagnement au changement, parce que dans beaucoup d'organisations, on l'a dit, on est perçu comme un rôle opérationnel, on produit des contenus, des podcasts, on l'a dit tout à l'heure. À un moment donné, il faut dire non. Il faut, tu l'as dit avec assertivité, Fanny, comment on fait pour dire non? Et toi qui travailles sur le change à l'URSSAF, peut-être tu t'y connais en accompagnement au changement, Julien. En fait, on va pas dire non de manière brutale, mais on va reformuler. Je pense que la grande force est justement du communicant, de la communicante interne en tant que business partner, c'est de se positionner en conseil, c'est-à-dire de reformuler. On va questionner le besoin réel on va re-questionner la demande. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important, savoir re-questionner la demande pour pouvoir réorienter. Parce qu'encore une fois, on va venir nous voir pour, en change, préparer le kit manager ou autre. On est là aussi pour questionner réellement ce besoin et le redéfinir ensemble. Dire non, c'est pas dire non, je ne vais pas le faire, c'est dire est-ce qu'on peut pas le faire autrement? Est-ce que c'est réellement ça dont tu as besoin? Est-ce que c'est un discours que tu arrivais à faire entendre, toi, Fanny, lorsque tu étais DIRCOM, de reformuler, de dire non parfois, en tout cas essayer de remonter dans l'échelle de la valeur? En tout cas, je l'ai appris très vite. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire oui et de partir directement sur les supports, mais bien de repartir de l'enjeu. Quel est l'objectif? Et ça s'apprend en fait. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes intellectuels qui s'apprennent. Savoir dire non, reformuler. Travailler les éléments de langage qui vont parler au COMEX. Il y a plein de techniques, justement, pour muscler notre leadership. Ça fait vraiment partie... c'est une compétence et l'idée, c'est d'avoir 2-3 techniques pour, encore une fois, ajuster, en fait, nos éléments de réponse et de conviction aux décideurs pour, justement... provoquer des réactions et affirmer ses positions. Merci à tous les deux. On va poursuivre dans quelques instants notre échange avec des méthodes, des outils très concrets. Mais juste avant de retrouver Stéphane pour un retour d'expérience très concret dans le studio, je vous propose d'écouter vos retours d'expérience. On vous a posé la question sur LinkedIn sur comment vous faites pour faire en sorte que la com interne soit stratégique dans votre entreprise. Vous avez été deux à nous répondre par vocal. On écoute et on retrouve après Stéphane pour un retour d'expérience avec Louis de la société Greenflex. Ce qui fonctionne dans mon quotidien, c'est un travail de qualité. La com interne, elle se forge avec les autres. Et c'est avec notre technicité de communicants qu'on va venir à leur rencontre. On va échanger via des ateliers, via des rendez-vous. On va questionner toutes les demandes. Et après, graphiquement parlant, on va apporter effectivement notre plus-value. Mais c'est également sur le fond qu'on est là pour adapter les messages aux agents. Et ça, c'est vraiment très valorisant auprès de nos dirigeants. La communication interne, elle est valorisée auprès des dirigeants quand on répond au bon enjeu et à proposer une réponse adéquate et quand on prouve que la communication interne est héroïste. Et comment on prouve ça? C'est qu'on va mesurer ce qu'on fait. Chaque action de la com interne doit pouvoir être pilotée et mesurée par des indicateurs précis. Et c'est par justement l'étude de cette mesure qu'on va pouvoir valoriser que l'action de la com, elle est héroïste comme toute autre action parce qu'on doit être créateur de valeur et on est créateur de valeur au sein d'une entreprise.
On vient d'entendre Julien et Fanny souligner qu'être business partner, c'est avant tout sortir de la logique d'exécution pour s'inscrire dans la stratégie. Et pour illustrer ce changement de paradigme, j'accueille Louis Jonot. Bonjour Louis. Bonjour Stéphane. Alors, vous êtes en charge de l'expérience collaborateur chez Greenflex. Votre périmètre, il est unique, singulier. Il regroupe la com interne, le facility management, les achats indirects et le HSE, hygiène, sécurité, environnement. Alors là, c'est peu fréquent de porter toutes ces casquettes. On y reviendra dans cette interview. Avant de parler de votre expérience, est-ce que vous pouvez nous présenter Greenflex? Oui, bien sûr. Bonjour Stéphane. Greenflex, en fait, accompagne les organisations dans leur transformation à la fois environnementale, sociétale et énergétique. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, c'est une belle promesse. Ça va s'articuler autour de 4 métiers. Le premier, ça va être le conseil strat, deuxième sur de l'efficacité énergétique, un troisième sur le digital et enfin sur les financements, sur comment on amorce cette transition environnementale. Une force qui réside sur la multi-expertise. Tout à fait. Et dans ce contexte de transition que vous adressez, l'expérience collaborateur a toujours été un pilier central chez Greenflex. Pour quelle raison? En fait, nous, la communication interne, on lui a donné un autre nom parce qu'on aime bien marketer. Et généralement, les services, que ce soit la direction générale, les ressources humaines, la comptabilité ou même le marketing ne savent pas forcément bien parler d'eux. Et donc, on a appelé ça le feel good. Parce qu'on voulait que les collaborateurs se sentent bien, et parce qu'un des piliers, quand on a créé Greenflex il y a 16-17 ans maintenant à peu près, c'était comment l'entreprise est-elle, elle aussi, au service de ses collaborateurs, sans être forcément dans le monde des bisounours. Et donc cette idée, on a créé le Feel Good pour intégrer les collaborateurs, et ensuite les premières structures qui nous ont rejoints, qu'on a rachetées, pour les intégrer avec nous. Et pour mesurer ce feel good? Ah oui, alors pour mesurer ce feel good, on a créé quelques années après avec la Fabrique Spinoza, j'en profite pour les saluer, le BIB, pour le bonheur intérieur brut, où on s'est inspiré du Bhoutan pour créer notre enquête sociale et vraiment aller chercher des éléments intéressants à retranscrire aussi à nos collaborateurs et prendre le pouls de l'entreprise. Alors précédemment, on l'expliquait, la communication interne est souvent cantonnée à ses livrables visibles. Chez vous, elle est littéralement imbriquée aux services généraux, à la sécurité. En quoi ce mélange donne une dimension plus stratégique à votre métier? C'est là où, dans la stratégie, vous allez intégrer en fait la culture de l'entreprise. Et ça va transpirer jusque dans l'enseigne quand vous allez arriver au siège de Greenflex, où ça va être notre logo qui a été pris dans des planches de bois qui ont été recyclées, qui viennent de l'hippodrome de Longchamp. Donc ça va s'incarner comme ça. Et on va l'emmener aussi sur nos salons. Comme ça, on aura moins d'impact. Donc l'incarnation, en fait, quoi que vous fassiez en termes de feel good, de com interne, peu importe comment vous l'appelez, l'expérience collaborateur, elle va être hyper importante et elle va être à intégrer dès le départ, jusque dans le choix de votre café. Alors, nos experts disaient précédemment également qu'une posture seule ne suffit pas dans une organisation solide. Vous, chez Greenflex, vous avez vécu un moment de vérité. C'était en 2017, vous avez été racheté par Total Energy. À ce moment-là, on a envie de savoir comment la communication interne a permis de garder le cap stratégique, finalement, quand peut-être on est à un point où on sent que la situation peut échapper. Effectivement, ça a été un grand milestone, un moment vraiment important. On était un peu moins de 200 à l'époque, et une semaine après l'annonce, on avait un gros séminaire. Le ressenti a été compliqué quand même, quand on l'a annoncé. Et donc, ce séminaire a été un moyen un sas de décompression. On a pu en parler, on a pu commencer à tisser des liens. Et comme c'est la communication interne, le feel good, c'est vraiment faciliter ce lien et aussi le créer. On a pu créer aussi avec notre futur actionnaire quelque chose de concret. En plus de ça, on a donné rendez-vous aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on est toujours resté dans la transparence. Alors en disant rendez-vous dans 6 mois pour voir ce qui se passe. Là, on pensait qu'on allait perdre certains collaborateurs. C'est un risque qui était bien entendu intégré. Au bout d'un an, on avait doublé quasiment notre taille en termes d'effectifs. On a pu devenir un Greenflex augmenté. Donc, en gros, finalement, refléter le sentiment général, ça n'empêche pas d'être complètement aligné avec la stratégie de l'entreprise. Vous gérez aussi les achats. Oui.
Est-ce que cette maîtrise des budgets, des indicateurs clés de performance, c'est votre secret pour être entendu, écouté, faire partie du monde de la décision? Alors, c'est sûr que quand vous parlez chiffres, vous êtes d'un seul coup beaucoup plus écouté. Et ça, c'est important. Et petit truc qui est assez simple, c'est de le connecter à ce fameux BIB, ce bonheur intérieur brut. Ça nous a permis de justifier en fait les actions que l'on mène, quoi, et d'investir dans le capital humain. Voilà, le fameux capital immatériel dont on entend assez souvent parler, quoi. Alors, quand on parle d'entreprise, on parle souvent de cette bête qui est la culture d'entreprise. Est-ce que la communication interne doit absolument l'incarner et la porter? Ah oui, au quotidien. Dans tous les gestes, en fait, elle doit le faire. Si elle ne le fait pas, elle passe à côté de quelque chose, ou en tout cas, elle passe à côté de son audience. En revanche, quand vous l'incarnez et que vous faites une WhatsApp toutes les semaines, juste pour donner des nouvelles, savoir ce qui s'est passé dans l'entreprise, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et vous créez un rendez-vous, et je ne sais pas, aux communicants que vous êtes, où que vous êtes, que je vais l'apprendre, mais donner ce rendez-vous et cette régularité, et là, c'est une des recettes avec les KPIs pour justement faire une communication interne efficace. Donc l'incarner, la porter, mais avec du sens. C'est ça qu'on comprend. On ne fait sûr. pas un événement pour faire un événement. Exactement. Il faut que ça soit logique. On termine, Louis, avec un conseil que vous pourriez donner. Vous allez regarder la caméra, vous adresser aux communicants internes qui vous regardent et qui souhaiteraient devenir un véritable partenaire de la réussite de son entreprise. Qu'est-ce que vous lui dites ? Parler des frictions avec votre direction générale, parce que vous les connaissez, parce que vous êtes en contact avec votre middle management, avec les managers, avec ces personnes-là. Donc, identifiez la friction, mettez ça en regard d'un chiffre que vous allez trouver dans votre enquête sociale ou un chiffre que vous connaissez forcément à vous. Et là, dans ces cas-là, vous aurez une écoute très attentive de votre direction générale. Merci Louis Jonot de chez Greenflex, merci beaucoup. Merci Stéphane. Et on l'aura compris, la communication interne, stratégique, c'est celle qui a la tête dans les bureaux, les pieds dans les bureaux, et la tête dans les enjeux de direction. David, la parole est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Avant de continuer cette émission, j'ai envie qu'on soit concrets tous les trois. Comment on fait concrètement pour placer la com interne à un niveau stratégique? Et peut-être la première question, elle est pour toi Fanny. Comment concrètement, on se positionne comme business partner? Donne-nous la recette. On veut tout savoir. Alors, écoute, pour moi, il faut effectivement travailler ce fameux triptyque stratégie, organisation et leadership pour vraiment nous positionner comme business partner dans la durée. Et qui dit stratégie dit travailler ces indicateurs de performance, notamment. Et donc, j'aimerais du coup donner quelques exemples qui, en général, parlent aux dirigeants. On a souvent tendance à parler de taux d'ouverture, du nombre de postes, et donc ça décrit ce qu'on fait. Mais ils ne disent pas, en fait, ce que cela change. Donc, il faut aller chercher des KPI d'impact. Donc, par exemple, quel pourcentage de managers est en mesure d'expliquer les priorités stratégiques à son équipe. Si ce chiffre progresse, la stratégie est mieux mise en œuvre. Autre exemple, quelle part de notre budget communication ou de nos actions est réellement concentrée sur les priorités du plan stratégique, par exemple. Là, si 80% de nos ressources com sont alignés et positionnés sur les priorités de notre organisation, de notre entreprise, ça prouve que la communication pilote et arbitre. Donc, faut vraiment faire un travail sur les indicateurs de performance, ne pas hésiter à injecter des KPI business dans nos plans de com, ce qu'on fait très peu encore. Et comme le disait Julien, travailler sur son offre de service pour justement générer des demandes plus qualifiées et faire en sorte que nos interlocuteurs métiers et nos dirigeants comprennent ce qu'on fait et quelle valeur ajoutée on peut leur apporter. Alors Julien, cette offre de service, ce référentiel métier AFSI, ce sont des outils concrets. Est-ce qu'on peut juste les présenter, les préciser, qu'on comprenne bien ce que c'est et où les retrouver? En fait, donc le référentiel métier se retrouve très facilement sur le site de l'AFSI. Comment moi, en tant que communicant interne, je dois m'en emparer? Comment je vais l'utiliser, ce référentiel? En fait, il est structuré de manière à ce que tous les savoir-faire, finalement, du communicant interne
sont mis en avant. Donc finalement, je peux facilement mettre en parallèle mes activités concrètes, mes activités réelles, ce que je fais au quotidien, et finalement suivre la structure même du référentiel. Et il y a différents objectifs qui sont mis en avant, et c'est ce qui permet vraiment de pouvoir arriver ensuite voir un dirigeant en disant voilà, moi ce que je fais aujourd'hui, et notamment ça peut être le bilan, on peut structurer un bilan et dire voilà ce que je fais aujourd'hui et voilà ce que ça apporte finalement à notre collectif. Pareil sur les KPI ou sur les indicateurs qui vont être traités au cours de la fin de l'année, de la saison 2025-2026 de l'AFSI. On va en parler dans le printemps. On va reparler de tous ces indicateurs. Donc restez connectés aux différentes annonces qu'on peut faire sur nos différents événements AFSI. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'un indicateur, ça peut être finalement co-construit avec avec son organisation, avec son donneur d'ordre en quelque sorte, avec une simple question finalement qui est à quoi verriez-vous que la com est réussie ? Finalement, la réponse à cette question-là, ça va être notre indicateur. Ça va être un indicateur de réussite, et on pourra plus facilement revenir vers son donneur d'ordre en lui disant voilà, tu m'avais dit ce que tu attendais de la com interne, voilà ce qu'on a livré, voilà ce qu'on a obtenu. Donc ça, c'est un élément important. Merci beaucoup. Je comprends donc qu'il faut s'orienter plutôt sur la perception, sur le résultat de la com interne. C'est ce qu'a essayé c'est ce que j'ai essayé de comprendre de ce que m'a dit Fanny. C'est bien ça ? Oui, il faut à chaque fois se poser la question, quel est l'impact recherché ? Quel résultat collectivement on vise et comment la communication peut y contribuer ? Tout en s'appuyant sur le référentiel métier de l'AFSI pour regarder quels sont les différents objectifs pour pouvoir venir voir ces dirigeants en disant voilà ce qu'on peut arriver à faire en se basant sur un référentiel métier connu. Voilà ce qu'apporte réellement la communication interne au fonctionnement de l'organisation. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé votre vision d'une com interne plus stratégique. Je vous propose de continuer avec une carte blanche de l'équipe Kaufmann & Broad. C'est très simple, on leur a dit vous avez 2 minutes, vous faites ce que vous voulez, et Fabrice Giton a répondu positivement à notre demande. C'est la carte blanche du jour. Bienvenue dans ma carte blanche. Je suis ravi de prendre la parole pour cette première. Moi, c'est Fabrice. Je suis responsable de la communication interne chez Kaufmann & Broad, promoteur immobilier. Mon quotidien, comme vous, faire circuler une information juste, au bon moment et surtout lui donner du sens. Traduire une stratégie en message clair, mettre en lumière celles et ceux qui font l'entreprise. Créer du lien, de la fierté, de la compréhension et bien plus encore. La communication interne, ce n'est pas juste informer. Vous le savez, c'est aussi accompagner le changement, soutenir le management, écouter, expliquer, embarquer. Continuons à oser, à innover, à prendre la parole et à donner la parole. La communication interne, ce n'est pas un support, c'est un véritable moteur. J'allais oublier. Pour cette première carte blanche, je souhaite terminer avec un objet symbolique, ce casque. Parce que la communication interne, c'est être au cœur du terrain et avancer ensemble dans la même direction. Alors je passe ce casque pour la prochaine carte blanche. La parole est à toi. Merci beaucoup Fabrice Giton pour cette carte blanche et on enchaîne avec l'agenda de l'AFSI et ça se passe dans la cuisine. Stéphane, c'est à toi. On continue avec l'agenda, quel rendez-vous, quel temps fort à venir, quelle formation. Et pour nous guider dans le programme des semaines qui arrivent, je suis avec Sarah Chahiri, responsable relations adhérents et communication à l'AFSI, que tout le monde connaît évidemment. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Alors l'AFSI est plus que jamais au cœur des territoires, avec notamment ce premier rendez-vous qui va nous amener à Lyon, Sarah. Oui, tout à fait. Nous serons le 3 mars prochain à Lyon pour une matinale grand angle sur la communication de crise, enjeu stratégique et d'autant plus d'actualité en ce moment. L'événement se déroule de 9h à 14h à In Extenso, 8 places Hubert Mounier dans le 2e arrondissement de Lyon. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va y apprendre ? Alors, au cours de cette activité, on va apprendre à clarifier ce qu'est effectivement une situation de crise, à l'anticiper, à comprendre ce qu'il faut mettre en place au sein des organisations comme instance pour gérer cette crise. Et aussi, on va apprendre on va comprendre le rôle clé des communicants internes avant, pendant et après la crise. Identifier les bons réflexes et partager les bonnes pratiques, c'est un peu l'ADN de l'AFSI. Il y aura quand même un petit moment convivial. Un moment convivial, du partage d'expériences, des séquences interactives.
comme on a l'habitude de faire à l'AFSI. Autre rendez-vous, cette fois-ci, autour de la formation. Oui, tout à fait. L'AFSI est un organisme de formation certifié Calliope. À ce titre, on a un grand catalogue de formations et donc on a des formations qui arrivent là au mois de mars. De mars, oui. Prochaine date d'ailleurs, les premières, les 17 et 18 mars. Oui, 17 et 18 mars, développer une posture stratégique, apprendre à passer d'une posture opérationnelle à une posture plus stratégique justement. Autre volet de formation, le 20 mars cette fois. Le 20 mars pour apprendre à pitcher un projet en interne, pour développer son pouvoir de conviction et embarquer les équipes. J'espère qu'on a du pouvoir de conviction aujourd'hui. Et enfin, les 24 et 25 mars, dernier volet de formation prévu. Tout à fait. Les 24 et 25 mars, on va parler pendant 2 jours de communication managériale, un sujet central pour les communicants internes. On va apprendre à booster sa com managériale pendant 2 jours à l'AFSI. Et effectivement, quand on dit pendant 2 jours à l'AFSI, c'est dans les locaux de l'AFSI Tout à fait. à Paris. Et puis, il y a le grand rendez-vous, la soirée de fin de saison. Oui, le 30 juin, à noter tout de suite dans vos tablettes, pour ne pas oublier la date, une soirée festive pour clore la saison 2025 de l'AFSI avec tous les adhérents qui sont les bienvenus à cette soirée. Festif parce que Sarah sera aux manettes de platine, c'est Non, ça pas forcément, mais je serai là quand même, pour mettre de l'ambiance. Le lieu n'est pas encore connu. Là aussi, il y a un petit mystère qui est entretenu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de rester en veille, tout comme pour retrouver les infos liées à cet agenda. Ça se passe sur le site de l'AFSI. En tout cas, merci pour cet agenda, Sarah. Merci. Et l'on arrive à la conclusion de cette émission avec Marie-Gaëlle Michelin. Bonjour Marie-Gaëlle. Bonjour David. Marie-Gaëlle, tu es directrice de la communication interne chez Tereos et administratrice à l'AFSI. Quel regard, quels enseignements tu portes sur ce qui s'est dit aujourd'hui ? La première chose que je retiendrai, David, c'est merci d'avoir pris cette initiative avec nous, parce qu'en fait, ça nous permet de faire vivre de manière extrêmement concrète, dans un prolongement assez naturel, ce que nous faisons tous les jours, ce qu'on essaie de faire tous les jours au sein de l'AFSI, c'est-à-dire décrypter les tendances, connecter les professionnels de la communication interne, comprendre des pratiques. Je reparlerai d'une pratique aujourd'hui entendue. Et puis, se projeter sur nos nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, on avait un thème assez magnifique en termes d'enjeux. Un beau terrain de jeu, avec peut-être 2-3 enseignements principaux. Alors, sur ce terrain de jeu qui était du coup la diff et comment rendre la communication stratégique, les enseignements principaux, c'est que la communication interne est certes un métier assez régalien que l'on retrouve dans tous les grands groupes, mais si elle n'est pas interconnectée avec tous les métiers, toutes les directions, alors elle a peu de chances d'être visible et peu de chances d'être respectée. Donc oui, il faut impérativement qu'elle puisse se connecter aux enjeux, aux stratégies, au change management qui est vécu au fur et à mesure des entreprises. Il n'y a jamais une réalité qui puisse se comparer à une autre. Tout le monde va être différent et tous les métiers de la com interne seront à peu près différents. Mais la deuxième connexion très forte et très importante, qu'il ne faut pas oublier, qu'on peut avoir tendance à oublier quand on soigne de très près nos dirigeants, c'est de garder le lien avec le terrain, le lien avec les collaborateurs. Alors cette phrase était assez chouette et je pense que je vais la retenir. Avoir les pieds dans les bureaux et la tête dans les enjeux, ça me semble un super leitmotiv pour cette Féladif. On a aussi beaucoup parlé de ce référentiel métier qui est un support, qui est une base pour construire son périmètre et pour créer une offre de service. C'est aussi un des apports de l'AFSI que de créer des outils comme celui-là. Absolument, David. C'est un référentiel. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Il est extrêmement bien documenté et il sert de base pour nos DRH qui recrutent, pour nos collaborateurs et nos collègues qui ont besoin de prouver ou d'exprimer leur feuille de route. C'est un très bon support de travail, absolument. Pour terminer, tu as préparé 3 recos pour vous inspirer, pour ouvrir sur quelque chose en attendant la prochaine émission. On va commencer par un livre. Absolument. Alors, le premier, il est plutôt en lien avec notre émission. A-t-on besoin d'un chef ? De Mehdi Moussaïd. Alors, ce livre est un petit traité d'intelligence collective et il va vous permettre de prouver à votre direction générale que l'intelligence collective n'est pas juste la réunion de quelques collaborateurs autour d'un café, mais c'est scientifiquement prouvé. Cela permet de faire ressortir la vérité. Magnifique. On a besoin d'un chef, ne serait-ce que pour
qu'il accepte que ça soit stratégique, la com interne. Absolument. Un webinaire pour continuer. Alors, le webinaire qui vous renvoie directement sur le site de l'AFSI, c'est un webinaire qui nous vient de Veolia et qui nous explique une pratique assez innovante pour aller expliquer la stratégie, mais aussi reconnecter les collaborateurs entre eux. C'est le Green Team Challenge. Je ne vous en dis pas plus. Le Green Team Challenge. Absolument. Et on termine par un article sur l'intelligence artificielle et la charge sur les équipes. Absolument. Je vous ai ramené un article qui nous sort du magazine Harvard Business Review, tout récent, du mois de février, et qui nous donne à réfléchir, c'est un article qui traite d'IA, qui nous donne à réfléchir sur la prospective de notre métier de communication interne dans un contexte où tout le monde se met à travailler sur l'IA. C'est un sujet qui nous tient à cœur à l'AFSI, puisque le prochain cahier, numéro 51, traitera de l'AFSI. Alors, je vous encourage à lire aussi ce sujet. On a des devoirs, un beau programme en perspective avant la prochaine émission qui est diffusée tous les 3e vendredi du mois. La prochaine émission traitera de l'humour en com interne. Comment l'humour peut être employé, avec quels risques, quels écueils, mais quels avantages également. Ce sera des questions qu'on posera lors de la prochaine émission. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a participé à la préparation. Merci à Marie-Gaëlle d'être venue également et tous nos invités, mais également toutes les personnes dans l'ombre. Alors, le comité éditorial, Sophie Palès, Romain Gouloumès, Véronique Souchet, l'équipe de l'AFSI, Valentin Weber, Sarah Chayri, que vous avez vu dans l'émission, et toute l'équipe de Nouvelle Voix, Yann Amon, Iman, Maceo, Oriane, Stéphane Lemonsu qui présente avec nous cette émission. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'hésitez pas, partagez cette émission parce que vous allez faire la diff. En tout cas, vous allez permettre de faire la diff en partageant ces émissions. À très bientôt.